Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage du mois de juillet et par la même occasion, la première semaine. On se retrouve tout de suite. Alors, en termes d'alimentation, donc j'ai déjà préparé mes trackers parce que vous le savez, je n'aime pas quand les vidéos sont trop longues, sauf celle du mois de... Enfin, quand on fait le bilan en fin de mois où effectivement il faut faire le bilan de la semaine, le bilan du mois. En tout cas, moi je fonctionne comme ça. Et par la même occasion, les défis et les épargnes. Alors, ça me permet de... je profite de l'occasion, pardon, pour m'excuser pour la qualité à la fin, fin de ma dernière vidéo, parce que effectivement, en ce moment, je rencontre beaucoup de difficultés pour filmer en termes de luminosité. Je pense que mon iPhone commence à vouloir me dire un certain nombre de choses et que mon oreille n'est pas prête, ni mon budget, ni mon portefeuille. Donc, on va continuer à faire avec ce qu'on a jusqu'à ce que je puisse le remplacer. Voilà. Je pense que le message, comme c'est avec mon iPhone que je suis en train de filmer là en ce moment, je pense qu'il a entendu le message. On verra ça. Alors, en termes d'alimentation, on a un budget de 200 €. Donc, on va faire comme ça, 50, 100 et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme vous le savez aussi, moi, quand je fais le remplissage du mois, je profite pour remplir mon classeur hebdomadaire. Du coup, c'est un exercice qui est assez rocambolesque. On met ça comme ça et on fait ça ici. Voilà. Donc, j'enlève les 50 € de la première semaine du mois de juillet et je mets le reste dans mon enveloppe mensuelle pour les autres semaines. Voilà, 50 € pour la semaine. Alors, je rappelle aussi parce que sur l'avant-dernière vidéo que j'ai publiée, l'une d'entre vous s'est étonnée, je préfère employer ce terme-là, s'est étonnée fortement de voir que je n'utilisais que 50 € pour l'alimentation de la semaine. Comme je lui ai expliqué, d'une part, c'est 50 € plus ma carte restaurant, d'accord? D'autre part, je suis un foyer où il n'y a que 2 personnes, mon fils de 14 ans et moi. Donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas lieu de comparer dans le terme où, ah oui, mais moi je dépense plus, comment elle fait pour dépenser moins, c'est tout, voilà, avec toute, comment dirais-je, l'intonation qu'il y a derrière. Ne vous comparez pas, ne vous comparez pas, ou sinon il faut regarder l'intégralité des vidéos en amont. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le commentaire, il m'a été demandé, je présume que c'est quelqu'un qui est aux Antilles, peut-être même en Martinique. Ah oui, donnez-moi, j'aimerais bien, enfin, je vais le formuler ainsi. Comment vous faites avec 50 € par semaine? J'aimerais bien savoir où vous faites vos courses, voilà. Je rappelle, je fais mes courses en discount, d'accord? Plus précisément à Leader Price. Je n'ai aucun problème avec cela. Nous sommes 2 dans le foyer. Mon fils, d'habitude, en dehors des vacances, il mange à la cantine. Donc, le repas du midi, je n'ai pas à le faire, sinon juste pour moi. D'accord? Donc, voilà. Et en plus, je fais la pointe avec ma carte restaurant. Ce qui fait que quand je vous dis que je mets 50 € dans mon budget, dès le départ, j'ai toujours dit que ma carte restaurant me permet de faire la pointe par rapport à ce qui manque. Voilà. Donc, je peux comprendre quand on s'interroge, je peux comprendre que on n'ait pas le temps de regarder toutes les vidéos antérieures pour savoir comment ça se passe. Mais sachez que j'ai toujours été claire dans ce que je fais.
Je ne suis pas... On mange à notre faim, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez, mais bon, mes os ne sont pas dehors, ma peau, je suis bien en chair. Voilà, je ne vais pas vous dire mon poids quand même, hein. J'ai moi-même du mal avec ça, donc non, pas question. Donc, surtout ne comparez pas... si, en tout cas, si vous comparez, soyez dans la construction. C'est-à-dire, ah oui, mais si elle fait comme ça, peut-être que moi, je peux faire, comment je peux faire pour adapter et tout. Il y a toujours une adaptation à faire. Mais ne vous comparez pas dans l'idée, oui, on dit les choses alors qu'au final, c'est peut-être pas vrai ou... Ok, je suis ok avec ça. Moi, je crois pas tout ce que je vois hein, sur les réseaux. Mais moi, quand je dépasse, je vous dis que je dépasse. Quand je reste dans mes clous, je vous dis que je reste dans mes clous. Et voilà quoi. Donc on est OK avec ça. Donc voilà, moi c'est 50 euros parce que c'est un budget de 200 euros pour le mois, 50 euros par semaine. Je ne fais pas de 5e semaine. Il y a des mois où il y a 5 semaines. Je m'organise de telle sorte que la dernière semaine me serve à vider tout ce qu'il y a à faire. Et puis le troisième élément que je voudrais ramener sur le commentaire, par rapport au commentaire, mais de manière beaucoup plus générale. Je ne m'adresse pas directement à cette personne, je m'adresse de manière générale pour que vous puissiez comprendre. Pardon, j'utilise en renfort ma carte restaurant parce que j'estime qu'une partie de cette somme est payée sur mon salaire. Donc, il faut que je le réinjecte plutôt que d'aller manger tous les midis dehors ou autre. Donc, je le réinjecte dans mon budget. 2, je suis un foyer de 2 personnes. 3, je ne stocke pas. Je ne stocke pas. Ça veut dire que vous avez des gens, par exemple, s'ils ont besoin pour la semaine, je sais pas moi, 1 kilo de riz, ils vont prendre 2-3 kilos de riz. Ils vont se dire, bon, au cas où je mets, ça me permet de stocker pour mettre à côté. Non, je ne fais pas ça. Je ne suis pas encore dans la capacité financière de faire du stock. Donc, je ne le fais pas. C'est pourquoi moi, quand j'achète pour la semaine, mes menus sont déjà établis à l'avance. Je connais les prix, puisque je vais la plupart du temps dans les mêmes supermarchés, donc je connais à peu près les prix. Et quand je fais ma liste, je mets approximativement le prix que je connais. Je dis approximativement parce que vous pouvez venir une semaine et la semaine d'après, voir que ça a été augmenté de 10-15 centimes. En plus, je fais mes courses à point. Ça veut dire que si j'achète un produit qui me coûte 1,32 € ou 1 euro, on va dire 1,32 €, oui, je l'arrondis à 1,50 €. Je considère que c'est 1,50 €. Donc, quand sur ma calculette, je comptabilise, c'est 1,50 €. Même quand je pars avec ma liste, je sais déjà à peu près combien je vais dépenser. Parce que je connais à peu près les prix. Donc, quand je fais ma liste, je sais que la farine, par exemple, je prends un exemple, hein, comme ça, excusez-moi, parce qu'il y a du vent et tout se barre. Voilà. Je sais que la farine, par exemple, c'est imaginons 2,55 €. Je mets déjà 3 € à côté. Et ça, je l'ai sur ma liste. Donc, je sais combien à peu près déjà que je vais dépenser. Voilà. Donc, c'était juste pour... Oula! Alors, j'ai été fermer la baie parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, oui, moi, ça me convient. La manière de fonctionner me convient. L'alimentation, c'est une priorité pour moi, parce qu'il faut quand même que l'on mange, mais il ne s'agit pas pour moi comment dirais-je, il ne s'agit pas pour moi d'entrer dans une surconsommation. Voilà quoi. J'estime que mon budget au niveau de mes enveloppes, c'est 50 € qui me convient. Bon, je ne vois pas pourquoi je vais augmenter. Maintenant, si effectivement je dois augmenter, une fois que j'aurai utilisé mon enveloppe espèce plus le ticket restaurant, je vois que ça ne suffit pas. À ce moment-là, effectivement, je vais moduler. Mais ça me convient, donc voilà. Du coup, je ne dis pas ça, je ne fais pas la parenté dans l'idée de, comment dirais-je, de me justifier. Je n'ai pas à me justifier. Vous comprenez? Je ne me justifie pas. C'est juste que je reprends ce commentaire-là pour mieux expliquer
comment je fonctionne parce que peut-être que cette personne vient d'arriver sur la chaîne et de la manière que je fonctionne, je ne l'ai pas décidé parce que j'ai vu d'autres le faire. Je parle en termes euh, de budget alloué par enveloppe, donc par poste. Je le fais en fonction de ce dont moi, en tout cas, ce que mon foyer on a besoin. Donc, si mon foyer n'a besoin que de 200 euros plus, alors ma carte restaurant peut aller de 160 à 180 euros. Donc, ça dépend. Ça dépend des mois, ça dépend de nombre de jours, ça dépend des congés, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, si, admettons que c'est 100 euros. Donc, quand je vous dis que j'ai 200 euros pour le mois, au final, j'ai 300 euros pour le mois. Donc voilà, il faut apprendre à moduler, il faut apprendre à gérer, on se cherche, on se découvre. Le budget, c'est ça en fait. C'est très aléatoire, mais il faut quand même avoir des bases fixes. Voilà. Donc, je continue, je ferme la parenthèse. Les 50 euros pour la semaine, plus les tickets restaurant. Voilà, donc pour la première semaine, je mets mes 50 euros là-dedans, dans mon classeur hebdomadaire. Voilà. Ensuite, donc pour ce qui est du tracker, je vais le mettre à jour après, mais j'ai déjà mis les grandes lignes pour le mois, d'accord? Pour l'hygiène, pardon. Pour l'hygiène, 20 euros. Voilà, donc je ne mets pas là-dedans puisque j'en aurai besoin pour la première semaine pour faire les achats. Donc je mets déjà dedans. Voilà. Euros. Le carburant, c'est 100 euros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, comme c'est 25 euros par semaine, je vais changer. Je vais faire 1, 2. Donc là, j'ai 50. 1, 2. Et là, je vais faire 50. On est OK. Donc, c'est bien 50 et 50. Donc, du coup, je prends déjà les 25 euros de la première semaine que je vais mettre là. Et le reste, je mets dans le classeur pour le reste du mois. Voilà. Et les 25 ici. Donc, je mets dans carburant ici. Est-ce que je suis bien dans le champ? Oui, ça va. Alors, j'espère que pour vous, les vacances se passent bien. Parce que en juillet, je sais qu'il y en a qui sont déjà en vacances, qui sont déjà même partis. J'espère que tout va bien se passer, que votre budget vacances, vous avez bien eu le temps de bien le concocter pour profiter pleinement. Voilà, alors maintenant on va passer à la santé. Santé, c'est 40 euros. Donc, je mets déjà 20 euros ici. Oui, je mets 20 euros ici. Et je mets 20 euros dans semaine. Parce que j'aurai mes médicaments à renouveler. Ici. Ensuite, l'assurance décès. Donc, on recommence puisque j'ai payé déjà le troisième trimestre. Oui, c'est le troisième trimestre, oui. Et là, on attaque le quatrième trimestre, c'est ça? Non, j'ai payé le deuxième trimestre et on attaque le troisième trimestre. Alors, c'est 30 euros. Donc là, je vais mettre de côté pour le troisième trimestre. Juillet, août, septembre. Voilà, 30 euros par mois.
ici. Odyssey, je mets 30 € par mois en attendant que je reçoive la facture. Donc, je rappelle que ici 2 factures par an. Donc, je suis sur le semestre. Le premier semestre a déjà été payé. Donc, on est en train de mettre en place le deuxième semestre. Donc, 30 €. Voilà. Les cours particuliers de mon fils, bon ben, il n'y en a pas, puisqu'on est en vacances. Alors, pour ce qui est des cours de mon fils, quand on est en vacances, cet argent-là, je prends les 150 €, je rajoute sur ce que j'ai déjà prévu dans mon classeur pour la rentrée scolaire, je rajoute dessus, parce que j'ai déjà la liste. Et il me faudra acheter ce qu'il faut pour la rentrée scolaire. Voilà, donc je mets dessus. Je n'ai pas droit à l'allocation rentrée scolaire en fait. Donc tout se fait par mes fonds propres. Je n'y ai pas droit. C'est ainsi. Il y en a qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui en ont, tant mieux. Ceux qui n'en ont pas, ben, faut faire avec. Donc du coup, les 150 € qui sont ici, je ne les mets pas. Je les garde pour la liste pour la rentrée scolaire. Alors pour la voiture, 10 €. Donc on met les 10 € ici. Non, pour l'instant, je n'en ai pas encore besoin. Quand j'en aurai besoin, je vais le mettre dans cette enveloppe-là. J'ai déjà acheté tout ce qu'il faut pour la voiture. Donc je mets ici. Ensuite, mon fils Jorel, c'est 10 €. Je les lui mets ici. Voilà. Ensuite, Mamoun, mes 50 €. Je les mets ici. Voilà. Alors, des 50 €, je prends 10 €. Je vais mettre déjà dans mon enveloppe de la semaine. Ici, donc, je mets les 40. Et mon enveloppe Mamoun ici, je mets les 10 €. Voilà. Ici. Ensuite, mon fonds d'urgence, c'est 50 €. Et mon fonds de secours, 100 €. Voilà. Ça, c'est mon enveloppe du mois. Ici, mon enveloppe de la semaine. Il reste 10 €. C'est pour l'enveloppe d'hiver. Mamoun, donc je mets 10 € et l'enveloppe d'hiver qui est ici. Voilà. Voilà. Donc on est fait, prête et prêt, hein, parce que je sais qu'il y a des hommes qui font les enveloppes budgétaires et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc on est fait prêt et prête pour affronter le mois de juillet. J'espère que tout va bien se passer, tant les vacances, tant la maîtrise de son budget. Et puis, on va se retrouver en fin de semaine pour faire le point sur la première semaine du mois de juillet. Allez, bye bye!